Présenter comment réaliser une proposition financière ou tout simplement un devis. Ce devis peut être réalisé soit à partir d'une fiche clinique, qui est en règle générale la fiche utilisée par les professionnels de santé, donc par les chirurgiens-dentistes, ou bien à partir d'une fiche administrative, qui est plutôt la fiche qu'utilisent les assistantes. Donc, à partir d'une fiche clinique, il est possible de sélectionner donc la fonction devis et de choisir donc parmi les familles, avec l'assistante, parmi les familles, les actes que nous souhaitons réaliser. Nous souhaitons faire un bridge, par exemple, donc nous allons sélectionner prothèse fixe, l'acte bridge, et nous allons sélectionner les dents concernées par le bridge. Nous allons changer le matériau, mettre du acéramodentaire, changer les tarifs éventuellement, appliquer ce matériau à l'ensemble des dents du bridge. Nous allons donc valider cet acte et le logiciel donc calcule tout de suite, ajuste tout de suite les codes CCM en fonction de ce que nous allons sélectionner comme dents. Vous avez le bridge donc sur les 3 dents, 18, 17 et 15, et un inter sur la 16. Les honoraires, le RO, le RC, à charge du patient après remboursement des organismes. On peut ainsi continuer à proposer d'autres traitements. Imaginons une couronne sur cette dent, en céramodentaire. On peut changer le tarif et automatiquement donc l'acte est noté dans le devis. On peut également faire un implant sur cette dent. Donc on va choisir implant, poser l'implant, choisir la marque d'implant que vous pouvez paramétrer. Les tarifs peuvent être modifiés par rapport aux marques des implants. Donc Nobel par exemple sur la 12. L'implant est matérialisé et puis on va faire une prothèse sur implant. Prothèse, donc une couronne implantoportée. On peut choisir en céramique et nous avons donc le devis qui est entièrement réalisé. À partir de là, il est possible de changer le statut à ce stade-là ou de le laisser en attente, de l'imprimer. Et vous avez ici à l'écran votre devis qui est calculé avec le volet complémentaire qui est nécessaire pour les centres de santé, le reste à charge, et la notice explicative. Une fois le devis donc réalisé, il est noté donc sur le dossier de votre patient comme quoi un devis a été fait. Ce devis est imprimé. Ce devis peut être également signé sur des tablettes avec l'application Visipad, c'est-à-dire que lorsque le patient revient au cabinet après réflexion ou lorsqu'il est même au cabinet, il est possible sur une tablette de faire signer de manière électronique le devis. Et lorsque la signature est apposée de manière électronique ou lorsque le patient accepte son devis, il est possible de changer le statut du devis en le passant au statut accepté. Il est également possible de faire une planification des actes. Cette planification, vous avez une fonction qui s'appelle transformer, qui permet de reprendre tous les éléments de votre devis et qui avec une proposition de traitement là qui est faite automatiquement, soit par cadran ou sextant. Il est possible, par exemple, de choisir un acte qui a été proposé sur le 3e rendez-vous et de le regrouper sur le premier rendez-vous. Et vous avez ainsi, pour un premier rendez-vous, une estimation donc du chiffre d'affaires que vous allez réaliser pour ce rendez-vous, avec la possibilité, bien entendu, soit d'avoir un calcul automatique du temps, soit de reporter le temps manuellement, le temps estimé pour ce rendez-vous. Il est possible d'aller chercher donc toutes les propositions de rendez-vous. Par exemple, il me faut 1h30 pour réaliser ce rendez-vous. Le premier rendez-vous possible, c'est le lundi 21 décembre. Je prends
donc à 18 h par exemple, ce rendez-vous de 18 h. Quand je clique sur 18 h, vous avez automatiquement le planning de la journée qui s'affiche. C'est-à-dire que on vous permet de visualiser si le créneau que vous allez prendre est adapté en fonction des patients qui ont rendez-vous avant ou après. Donc si je veux par exemple prendre ce rendez-vous, je glisse sur le rendez-vous que j'ai choisi, je peux annoter des commentaires, je peux choisir de préciser quel est le plateau qui vont être quelle est la nature des traitements que je vais faire, et automatiquement donc le rendez-vous est apposé pour le 21 décembre à 18 h pour ce patient. Je peux, si je le souhaite, également proposer pour le deuxième rendez-vous, donc faire une recherche d'une deuxième rendez-vous, ou bien je le laisse en attente jusqu'à la prochaine séance où je pourrai replanifier donc un deuxième rendez-vous. Le fait d'avoir donc fait cette planification va nous permettre de changer automatiquement le statut, du statut en attente en format en devis accepté. Sur le dossier du patient, il vous est rappelé comme quoi vous avez fait un devis qui a été accepté d'un montant de 3 550 avec un remboursement héros, une part de la complémentaire reste à charge. Nous avons donc vu la réalisation d'un devis, après signature électronique son acceptation, ou bien son acceptation lorsque il passe d'un statut de devis à une phase de plan de traitement, puisqu'on peut le transformer en plan de traitement. Et nous avons vu tout à l'heure que lorsque nous avions fait une planification des traitements, automatiquement donc le devis est passé en statut accepté. Cela veut dire que lorsqu'un devis est accepté, nous avons automatiquement tous les éléments du devis qui sont passés dans une phase de plan de traitement. Et ce plan de traitement peut être complété par des actes conservateurs, par exemple des obturations, si vous souhaitez les planifier. Vous pouvez également rajouter d'autres actes, par exemple une endo sur cette dent avec radio, forfait 3 radio, et vous pouvez donc compléter votre plan de traitement. Alors l'intérêt de faire ce plan de traitement, c'est que vous pouvez visualiser votre schéma dentaire ici, plan de traitement, et en bas avoir ce qu'on appelle le plan actualisé, et de voir par superposition donc ce qui est planifié et ce qui est à ce jour réalisé. À partir du plan de traitement, il est possible de transférer des actes. Voilà, vous pouvez transférer des actes. Par exemple, vous allez réaliser l'exérèse avec la radio et de transférer ça comme étant des actes réalisés. Donc vous avez ici votre plan de traitement et votre plan actualisé, et on voit bien que l'acte a été réalisé, qu'il reste encore le bridge, l'implant, l'obturation et la couronne. Mais vous pouvez également, je vais prendre un autre dossier patient et revenir sur le dossier qui nous intéresse. Lorsque le patient revient, vous allez pouvoir automatiquement également visualiser les actes qui étaient planifiés pour votre rendez-vous. C'est-à-dire que lorsqu'un patient revient, là nous avons rendez-vous le 18 décembre, donc j'ai modifié la date du 18 décembre à 12 h. Je vois que pour ce rendez-vous, j'avais planifié de faire un bridge avec la pose d'une couronne et l'inter. Je peux décider de reporter, par exemple, sur un deuxième rendez-vous la couronne, parce qu'aujourd'hui je ne pourrai pas réaliser tous les éléments, et je peux d'un simple clic valider les éléments que je viens de réaliser, que j'ai planifié pour ce rendez-vous, c'est-à-dire mon bridge complet. Et là, en double-cliquant sur rendez-vous, vous avez facturé automatiquement les actes, et les actes ont été saisis dans le dossier du patient. Ça va très vite en termes de saisie. Il est également bien entendu possible d'aller noter des actes qui n'étaient pas planifiés. Par exemple, je souhaite faire un détartrage, du haut et du bas, donc de tout, et de valider ça sur deux arcades. Vous allez avoir la possibilité donc d'avoir ici un détartrage du haut et un détartrage du bas avec l'optimisation de la nomenclature, puisque vous avez le droit de facturer le deuxième à 50%.
Je vais vous démontrer également les autres possibilités du logiciel qui vont vous permettre d'avoir des contrôles sur votre saisie. Je vous donne un exemple, l'exemple d'une extraction. Je fais une extraction de cette dent avec une radio rétroalvéolaire, je valide, et puis je me rends compte que j'ai oublié, c'était 2 extractions. Si je souhaite par exemple noter la deuxième extraction, je valide, et là le logiciel va automatiquement fusionner, c'est-à-dire qu'il va contrôler qu'il y avait déjà un acte, une extraction qui a été faite lors de la même séance, c'est-à-dire aujourd'hui, et il va me transformer non pas l'extraction d'une dent, mais en extraction de 2 dents, avulsion de 2 dents, de manière automatique. Et là, vous avez avulsion de 2 dents au lieu d'avoir un code qui correspond à une avulsion d'une dent. Cela veut dire qu'il y a des contrôles qui s'effectuent au niveau du logiciel et cela vous évitera des erreurs de saisie et par conséquent des rejets au niveau de vos feuilles de soins électroniques. Donc vous avez vu la possibilité de faire des plans de traitement, de saisir des actes, d'avoir en superposition votre plan de traitement et votre plan actualisé. Tout ce que je viens de vous présenter est facultatif, vous pouvez travailler de cette façon-là, vous pouvez travailler pour tous vos patients ou de manière ponctuelle ou ne jamais suivre ce schéma, vous pouvez directement, si vous le souhaitez, aller noter vos actes dans le plan actualisé. Tout est possible avec le logiciel Vivant Ligne 500. Nous allons voir maintenant la partie facturation. Pour cela, il suffit de cliquer sur Fiche comptable. Lorsque vous arrivez sur la fiche comptable, vous avez des actes qui sont à facturer, avec ici le bridge et une consultation par exemple. Vous avez bien la base de remboursement RO, le remboursement RC sur une base de 200%. Vous avez l'historique de feuilles qui ont été faites, les règlements, avec l'historique des règlements. Pour pouvoir faire une feuille de soins, il suffit de cliquer feuille de soins. Une fenêtre apparaît dans laquelle il suffit de compléter quelques informations et de lancer la génération de feuilles de soins électroniques. Un écran récapitulatif vous permet de visualiser les actes qui figurent sur votre feuille de soins électronique, de pouvoir modifier éventuellement une part complémentaire si vous voulez encore intervenir à ce stade-là, ou bien tout simplement de valider. De soins est réalisé. Sur la fiche du patient, il est indiqué comme quoi vous avez fait donc une feuille de soins dégradée ou sécurisée, ça dépend de ce que vous avez fait, et vous avez le montant des feuilles avec ici donc le détail et le numéro de la facture. Si nous souhaitons donc faire régler donc la feuille de soins, il suffit dans la fiche comptable d'aller chercher la facture pour laquelle il y a un règlement qui doit être fait. Le patient vous doit la somme de 1090 €, de choisir le mode de règlement, par exemple par carte bancaire, et de valider le règlement. Donc le dossier est soldé, par contre il reste une somme à réceptionner de 202 € pour la partie AMO et de 570 € sur la partie AMC. Ces montants qui sont à recouvrir seront gérés dans la partie gestion du tiers payant et vous aurez la possibilité de gérer donc par organisme tiers pour la partie AMO et AMC et toutes les AMC, donc toutes les créances